Ben, le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Ouais. Pour commencer quelque chose. Ouais. Pour avoir de la crypto, c'était il y a 10 ans. Pour être en forme, il fallait se mettre en forme il y a 10 ans. Pour partir un projet, c'était il y a 10 ans. Ça, c'était le meilleur moment, on s'entend, mais comme le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Puis le deuxième meilleur moment, ben c'est là. What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Décalage Podcast. Décalage ensemble? Yeah, man! Hey. Comment ça va? Mais ça va super bien. Hey, premièrement, merci à nos commanditaires, Yannick, Jean-Sam et Yannick. Yes, merci beaucoup. Honnêtement, une chance d'être là parce que sincèrement, ce projet-là pourrait pas être possible. Sans eux autres, ça serait on les remercie. inacceptable, infaisable. De retour dans un nouveau décor, Ouais. un nouveau studio. Ouais, avec des nouvelles personnes. J'ai la chance de dire Ben, sauf que... nous deux, on est toujours les mêmes, là, mais... Exactement. Que Gestion Bon 24 heures a acquis un nouveau studio. On va avoir la chance de vous en parler éventuellement. Je me suis pris quelques notes quand même parce que ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas fait d'épisode. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Non, mais tu te rappelles la première fois, là? Ouais. C'est ça. Non, mais toutes les... Ça fait une couple de semaines. Couple de semaines. Mais là, c'est vrai, ce coup-là. Exact. Nouvel épisode cette semaine. Le titre, Pourquoi t'attends encore? Puis l'angle que je veux prendre avec ça, puis qu'on a discuté, moi puis Jean ensemble, c'est, tu sais, là, les excuses invisibles, la peur de réussir, tu sais, autant que d'échouer. Ouais, pourquoi t'attends encore? On y va là-dessus, mon Jean ensemble. Ben, écoute, c'est sûr, c'est une bonne question. Tu sais, à la base, pourquoi t'attends encore? Parce que, tu sais, le monde, on dirait que... Je sais pas ce que t'en penses, là, mais c'est toujours plus facile d'avoir des excuses, hein, bien entendu, que de le faire, parce que de se mettre en action, souvent, c'est problématique, c'est tough, c'est compliqué. Puis c'est ça, dans le fond. Fait que de se mettre en action, puis de le faire tout de suite, je pense que c'est l'enjeu de tout le monde parce qu'ils se disent tout le temps, hey, c'est plus facile pour moi dans la situation où je suis en ce moment. C'est comme, je suis bien où je suis confortable. Tu sais, écoute, être confortable, ça mène où ce que, mettons, comme moi, là, genre, c'est comme, j'étais 175 livres l'année passée, j'étais à 275 cette année. C'est ça, être confortable. Trop confortable, ça amène, tu sais, pas des bonnes choses. Fait que je pense que de se mettre en action, c'est le plus important. Mais je sais pas, de ton côté, comment tu l'as amené ça, mettons? Parce que moi, de mon bord, tu sais, c'est quand le bon moment, tu sais? Y a-tu réellement un bon moment? Ben, le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Ouais. Pour commencer quelque chose. Ouais. Pour avoir de la crypto, c'était il y a 10 ans. Pour être en forme, il fallait se mettre en forme il y a 10 ans. Pour partir un projet, c'était il y a 10 ans. Ça, c'était le meilleur moment, on s'entend, mais comme le meilleur moment, c'était il y a 10 ans. Puis le deuxième meilleur moment, ben c'est là. C'est quand t'en prends conscience, c'est maintenant que ça se passe. Fait que, à mon avis, je pense que le meilleur moment, c'est là. Il n'y a pas de bon moment, il n'y aura jamais de bon moment. C'est tant que toutes les étoiles s'enlignent. Bro, tu vas attendre longtemps, là. Ça arrivera jamais. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, moi, c'est un sujet qui me parle, tu sais, pourquoi t'attends encore? T'sais, moi, trop longtemps, j'ai attendu le bon moment, j'ai attendu les bonnes personnes, j'ai attendu l'aspect financier, j'ai attendu, mais pourquoi j'attends? Parce que oui, moi, j'ai eu peur longtemps. Puis on en parlait dans un autre podcast, le mot peur qui définit pas encore une réalité. La peur 100%. d'avoir peur, d'attendre après les autres pour être capable d'émettre un changement, d'évoluer. D'accord. Même des fois, je me demande pourquoi j'attends encore. Ben, la question, elle se pose, hein, parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai la chance de connaître un peu ta vie, là, tu sais, au fur et à mesure. Puis, des fois, ça se posait la question, tu sais, comme, t'attends quoi? Tu sais, t'attends quoi pour faire tel move? T'attends quoi pour faire tel move? T'attends quoi pour faire tel move? Mais c'est que c'est beau de l'externe. Tu sais, pour une tierce personne, c'est toujours facile. Tu vois toujours les flaws, tu vois toujours les choses de la personne. Mais quand ça vient le temps de le concrétiser, c'est un autre monde parce que t'es pas dans ses souliers, fait que tu peux pas vraiment le faire à sa place non plus. Tu sais, je veux dire, même si tu veux, autant, mettons, tu sais, que ton meilleur chum de gars perde du poids parce que, tu sais, X, Y, Z, tu peux pas aller au gym à sa place, tu peux pas aller faire tu sais, tu peux pas l'empêcher de manger, fait que c'est le même principe. Tu sais, je peux pas faire les choses à ta place, donc c'est facile pour une tierce personne de dire « Hey, pourquoi tu le fais pas? C'était le bon moment la semaine passée. » Ouais, fine, c'est good sur papier, mais dans la vraie vie, il y a plein d'autres choses. Mais oui, puis autant que moi, de mon côté, souvent, ben, tu sais, aujourd'hui, la personne que je deviens, que je suis, tu sais, dans mon rétablissement, j'ai toujours envie de penser un petit peu avant d'agir. Mais autant que j'ai plus la peur qui m'habite, beaucoup plus fonceur, tu sais. Ouais. Tu sais, je fonce. Mais parfois, je suis comme, je vais attendre encore. C'est pas encore le bon moment. Puis souvent, mon feeling était bon.
C'est sûr que, écoute, oui, le feeling était bon, mais le problème, c'est que le cerveau, c'est une drôle de bébé cette affaire-là, c'est que ça va s'enligner pour que les choses que tu fais te donnent raison au moment où tu prends le temps de les observer. Fait que tu dis, j'ai fait telle chose à cause de telle chose, mais tu sais, c'est ton cerveau qui construit ce narratif-là. C'est pas toi qui t'as fait les bonnes décisions. Oui, mais même si tu avais attendu 5 minutes de plus, 5 minutes de moins, peut-être que les choses auraient été différentes, mais en bout de ligne, c'est que les gens qui sont autour de toi, les gens que tu gardes autour de toi ont une influence énorme, mais c'est ton cerveau qui décide d'avoir ces gens-là près de toi ou pas. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, fait que, tu sais, en bout de ligne, là, il y a pas... Tu sais, le narratif que tu te crées, ce que tu dis, ce que tu fais, de la façon que tu le fais. Tu sais, oui, avoir attendu 5 minutes de plus, peut-être que tu aurais eu l'opportunité de faire telle chose, mais tu le sauras jamais. Donc ça, on oublie ça. J'ai envie de dire, puis ça, c'est bon pour tous les gens qui nous écoutent, là, tu sais. D'attendre toujours te permet pas de faire d'erreurs, donc ça te permet pas d'être capable d'apprendre là-dedans. 100%. Tu sais, moi, j'adore commettre des erreurs sensées aujourd'hui, dans le sens... j'aime ça faire des erreurs, j'aime ça flouber 100 000 $, pour le fun, let's go. Non, là, je comprends. Non, mais j'aime ça pouvoir faire des erreurs parce que j'aime apprendre. L'apprentissage que je fais aujourd'hui me permet de ne plus répéter nécessairement les mêmes erreurs. 100%. Fait que tu sais, la question, tu sais, pourquoi t'attends encore? J'ai envie de te dire, pourquoi t'attends de peut-être faire un move qui va te faire ramener une très grande apprentissage, qui va t'amener là où tu as envie d'aller? Parfois, tu es à quelques pas d'émettre une erreur qui va t'amener là où tu as envie d'aller. Exact. Il n'y a pas de moment parfait. Non. Il n'y a pas d'endroit parfait. Il n'y a pas de gens parfaits. Non. Il y a juste une question d'instinct. Essaie-le. Fais-le. Puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Le pire, là, dans le pire des cas, il se passe quoi? C'est que tu échoues, puis t'apprends. C'est la pire chose qui peut arriver. Il n'y a rien d'autre qui peut arriver. Puis je pourrais comparer ça avec n'importe quoi, là, le hockey, n'importe quoi, tu sais, on va dire. Il y a une équipe qui va être capable de se bâtir le club de l'année, qui va aller chercher la coupe. L'année d'après, ils vont être le dernier dans le fond de la cave. En voulant dire, c'est comme ça. 100%. Comment tu veux te reconstruire si tu échoues pas? Fait que pourquoi t'attends avant de pouvoir juste faire, hey, je l'essaie, tu sais, ose, fais-le. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord 100%. Écoute, j'ai toujours fait ça, tu sais. Non, mais pas pour rien que j'ai fait 8000 métiers. Avec ta perte de poids, ton regain et ta perte, on va dire, t'essayes des choses. 100%, mais je suis. T'essayes, puis c'est quoi? 1000%. Puis à chaque fois que t'échoues, mais t'échoues pas. Mais non, exact, j'apprends maintenant. Ben oui, à vitesse grand V. J'apprends, là, oui. mettons, on parle au personnel, là, toi, j'ensemble, dans ta reprise de poids que t'as pris, t'apprends à te crisser patience avec ton corps. Ah ouais, anesthésie. Parce que t'as passé ta vie à être là-dessus. 100%. Fait. Ah, c'est exactement ça. Non, puis écoute, c'est tout à fait vrai. Tu sais, je veux dire, écoute, moi, je suis le plus gros rat de laboratoire, mettons. Ben, c'est sûr qu'à 275 livres, je suis un gros rat de laboratoire, là. Non, mais je veux dire, je suis le plus gros rat de laboratoire sur moi-même, tu sais, dans le sens que j'adore tester des choses, j'adore essayer des choses, je fais des expérimentations qui sont, tu sais, sociales, tout. Puis, parce que, tu sais, je voulais aussi tester, ça, c'est une autre chose que j'ai jamais dit vraiment à personne, là, mais c'est que, tu sais, cette prise de poids-là, perte de poids-là, il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose à dire sur le poids. No joke, là. Tu sais, je m'excuse, je sais qu'on change un peu, là, mais il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose à dire sur le poids. Honnêtement, là, tu sais, si tu vois quelqu'un qui a pris du poids, ferme ta gueule. Si tu vois quelqu'un qui a perdu du poids, ferme ta gueule. Parce que tu sais pas ce que la personne vit au travers de ça. Non, mais c'est l'affaire, comme je t'avais dit. Non, mais j'ai fait un événement dernièrement avec Sylvain Marcel, tu sais. Puis je rencontre des gens que j'ai pas vus depuis des mois, tu sais. Puis ils sont comme, hey, tu vas-tu bien? T'es-tu malade? T'es-tu correct? Ouais. T'as rechuté? Ouais. Hey. Come on. For real, il y a des gens qui t'ont dit ça? Ben oui. Mais c'est correct? Oui. Non, mais il y a des gens qui n'ont pas la capacité de comprendre. Non. Genre, fine, oui, j'ai été malade. Oui, j'ai traversé des choses. Mais je vais bien. Puis je te le disais dernièrement, il n'y a pas personne qui peut comprendre à quel point, pour une fois, ça me fait peut-être pas du bien de ne pas me sentir en surpoids depuis 20 ans. Ouais. Ouais, non. Genre, oui, j'ai traversé des enjeux de santé, mais comme. Ouais, non, mais t'inquiète, man, je l'ai vécu, là, je sais c'est quoi. Je veux dire, si j'ai le choix entre être gros et être petit, j'aime mieux être petit, tu comprends-tu? Parce que, tu sais, je me sens mieux, mais en bout de ligne, c'est comme je cache quelque chose en arrière dans mon camp, moi. Non, absolument. Présentement? Non, absolument pas. Moi, je sens pas que j'échoue. Non. Mais non. Moi, je suis dans un work in progress. Tu sais, je veux dire. Mais ça, c'est ma vision. Oui, c'est sûr que, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Il y a des hauts, il y a des bas. Tu sais, il y a des journées, je suis comme, gros tas de marde. Tu sais, mais moi, je sais que c'est terrible de se parler de même. Il y a d'autres côtés, je suis comme, OK, man, c'est pas grave. Je veux dire. J'ai envie de te poser une autre question qui résonne avec le sujet, tu sais, aujourd'hui. Tu sais, t'es comme moi, t'es un gars de projet. Tu sais. Pourquoi t'attends encore? Ah, ben en fait, le monde pense que j'attends, mais j'attends pas, en fait, je suis toujours
en train de bouger. Tu sais, fait que c'est pas parce que, mettons, sur papier ou peu importe, tu sais, que je montre pas aux gens que je fais mon heure de marche par jour que je m'entraîne plus. Tu comprends-tu? Tu sais, je veux dire, puis même chose avec l'alimentation, je fais des tests, je fais des essais, des erreurs. Tu sais, fait que moi, je suis toujours en train de continuer. Fait que j'attends pas après rien. Comprends-tu? C'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça avoir plus de résultats plus vite, mais j'attends pas après ça. Je suis toujours en action, moi, perso. Pas, tu sais, je comprends d'un point de vue externe, quelqu'un qui me voit pas souvent peut se dire, ah ben, tu sais, quand est-ce qu'il va recommencer? Est-ce que, tu sais, pourquoi il attend? Mais j'attends pas. Puis en fait, c'était pas une Non, une t'inquiète, question t'inquiète. pointée, c'était Ben non, plus non, non, on ouvre pour la discussion. raisonner aussi avec les gens qui nous écoutent. tu sais. 100%. 100%. Parce que je considère que, tu sais, je le dis toujours dans chaque épisode, hein, guys, on se parle, on vous parle, mais ça nous parle. 100%. Tu sais, Des chaque prises fois de qu'on pose une conscience. question, on se la pose aussi, tu sais. Ben oui. Puis c'est pour ça qu'on n'est pas avec un script déjà préparé puis tout ça, parce qu'au bout du compte, je pense que ça fait monter plein de choses. Puis le but, c'est de raisonner aussi avec vous, tu sais. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, tu sais? Ouais, exact. Puis C'est important d'écrire dans les commentaires, hein, by the way. Là, Ben oui, ça fait toute la ça différence. fait toute la différence. On adore avoir une Ouais, interaction avec vraiment. vous. On essaie d'interagir le plus possible, sincèrement. Puis, tu sais, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse toutes les questions qu'on a eues. Oui, on avait dit qu'on le ferait, mais à la fin de la saison, en fait. Ouais, exact. Ouais, je pense qu'on fait ça à la fin de la saison. Scoop, il va y avoir 12 épisodes dans la première saison. Ouais. Puis, on est tellement des bons TDAH. J'adore ça. Ouais, on s'excuse. Non, on s'excuse pas. Non, parce qu'ils ont envie de me dire pourquoi t'attends encore. L'angle que ça. tu prends, c'est les excuses que t'amènes. Exact. Tout est dans tout. Ça va sur plein de sujets, sur plein de facettes. Ouais. Tu sais, pourquoi t'attends encore? Peut-être que tu as une opportunité de pouvoir avoir un bel apprentissage dans ce que tu vas émettre comme action. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de bonne personne, il n'y a pas de bon lieu. Il y a juste d'oser le faire, tu sais. Je sais que tu vas me répondre peut-être que genre, ben, ouais, quand tu es bien entouré, les choix se font différemment. Oui, je suis d'accord. Mais parfois, ton instinct est bon, tu sais, de l'essayer, tu sais. Attends pas après personne, tu sais. Le bon moment, il peut venir, mais autant que tu peux le créer si tu oses le faire. Ben oui, mais c'est ça, c'est que tu as l'impression que tout va s'aligner quand tu commences à faire les choses. Quand tu te mets en action, soudainement, il y a des gens qui apparaissent autour de toi, il y a des gens, mais ils apparaissent pas, c'est parce que vu que tu bouges, les gens, ils sont statiques, ils sont à des places, toi tu bouges, fait que tu as l'impression qu'ils arrivent, mais c'est toi qui bouges, tu sais. Non, mais c'est ça dans le fond. Fait que tu sais, à la base, là, quand tu te mets en action, il arrive des choses. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui vont te rencontrer, tu vas pouvoir parler de ton projet, puis il y a des gens qui vont te connaître, tu sais. Fait il faut que tu l'essayes. Ça coûte rien de l'essayer. Ce qui coûte de l'argent, ce qui coûte du temps, c'est justement de pas essayer les choses. Parce que là, t'essayes pas, puis là, tu restes chez vous. Puis là, tu sais, dans le fond, tu gagnes peut-être un salaire X, Y, Z par année, mais t'es pas heureux. Puis de l'autre côté, tu préfères un projet que, genre, tu serais super heureux, mais tu sais, t'as toutes tes dettes, mettons, qui... Tu sais, fait... Ah, mais c'est ça. Ça, c'est un autre enjeu. Ouais, J'allais ça, dire, on tu sais, en- pourquoi t'attends encore? Parfois, et on pourrait en parler longtemps, mais parfois, l'éducation qu'on t'a amenée t'amène à avoir une insécurité financière constante, être dans le workaholic, puis t'empêcher d'oser faire des choses que t'aimerais par peur de ne pas avoir assez pour payer le tel paiement, comme ose. Tu sais, moi, je suis encore rempli de dettes, by the way, mais comme beaucoup moins que je l'étais. Puis, si j'aurais pas fait de la concession à un moment donné de faire un paiement de moins sur une dette pour partir le projet que j'ai lancé, et aujourd'hui, je réussis à vivre de ce projet-là, mais c'est parce que j'ai pas attendu, j'ai osé. Oui, j'ai attendu le bon moment dans mon rétablissement, mais quand l'opportunité est venue, quand je sentais que je pouvais la créer, je l'ai faite. Tu sais. Exact. Fait que pour peu importe quel domaine, quelle sphère de ta vie, tu sais, on déraille là aujourd'hui dans ce podcast-là, mais il y a un décalage entre ce que tu penses, ce que je pense, puis ce que lui pense. C'est ça qui arrive. Mais pourquoi t'attends? Ose le faire. Parce que tu vas cligner des yeux, tu vas les en rouvrir, il va être rendu trop tard. Ouais, c'est sûr, la vie va tellement Puis vite. autant qu'il n'est jamais trop tard. Tu sais, on en voit aujourd'hui. Il y a des gens qui ont 40, 50 ans, qui ont des enfants, puis comme ils ont décidé de comme, se donner un second souffle de vie, puis let's go. Mais attends pas. Attends pas. Il n'y a pas de bonnes personnes, de bons lieux, de bons endroits. Il y a juste là, ici, maintenant. Essaie-le. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas apprendre dans le Tu PDK. vas apprendre. Dans le PDK, c'est ça qui va arriver. Tu vas apprendre. Tu vas apprendre à pas faire telle chose ou telle chose. C'est tout. Mieux vaut vivre les poches vides et le cœur plein que le cœur vide et les poches pleines. Bon, ça. J'aime Attends pas. Ose. C'était l'épisode du jour, ça. Ouais, exact. l'ensemble. Yeah, Combien yeah, sur yeah. 10?
Aujourd'hui, on est le 6e épisode, mais je veux dire, quand même! Ma fille, elle aurait dit 12 sur 10. Ouais, exactement. Oui, c'est vrai. Hein. Ben, ou 1000 sur 1000. Écoute, on recommence, fait que c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer le podcast, le commenter. Si tu veux juste le checker puis pas dire à personne, ça me dérange pas non plus. Puis merci à nos commanditaires, hein, comme on avait dit. Yannick et Jean-Sam d'avoir... merci au Trait d'Union pour le studio. Shout-out à Oli. Shout-out à Oli derrière la cam. Ouais, Oli derrière l'autre cam. Sophie derrière le décor. Guys, ça paraît pas, mais il y a une équipe derrière ça. Merci d'être là. Puis, guys, on se revoit dans un prochain épisode de Décalage Podcast. Ciao, guys. Ciao, guys.